Bonjour et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, nous allons parler du Galaxy S20 Ultra et plus précisément de son capteur de 108 mégapixels qui est situé ici. Il s'agit du deuxième smartphone avec un capteur de 108 mégapixels à passer par nos labos. Le premier était le Xiaomi Mi Note 10, c'était en octobre dernier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les deux smartphones vont proposer des capteurs qui sont très proches, mais des traitements logiciels très différents. Le Samsung embarque le tout dernier capteur 108 mégapixels de Samsung. Il s'appelle le ISOCELL Bright HM1. De son côté, Xiaomi embarque la version précédente, le ISOCELL Bright HMX. Les deux capteurs ont la même diagonale, 1,2 cm, ont des photosites de 0,8 microns. Et du coup, ce qui va différer réellement, c'est ce que Samsung et Xiaomi en font. Sur le Samsung, de jour, ce qui est très intéressant, c'est que le constructeur n'opère à quasiment aucun traitement d'image. On va avoir une scène qui est correctement exposée, on va avoir des couleurs qui sont justes et un contraste qui n'est pas forcé. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on va avoir du piqué, on va avoir un niveau de détail élevé, même en périphérie. De son côté, sur le Xiaomi, c'est un peu plus compliqué. Même en 108 mégapixels, le constructeur chinois fait un petit peu de traitement et en fait, ce traitement de ce lissage notamment va provoquer une perte de détail en périphérie et c'est le jour et la nuit entre les deux téléphones. On va avoir une carte située en haut de notre scène qui est très détaillée sur le Galaxy S20 Ultra et qui va être très lissée sur le Mi Note 10. Pourtant, les capteurs sont quasiment identiques. De nuit, c'est également intéressant de voir que Samsung n'a pas changé son fusil d'épaule et continue de ne pas traiter son image. On va avoir du coup du bruit. On va avoir du bruit un peu partout sur la photo qui ne va pas être forcément très agréable à l'œil, mais on va avoir une scène qui reste correctement exposée, on va avoir des couleurs qui restent naturelles, alors que sur le Xiaomi, on va avoir du lissage de tous les côtés, aucun bruit numérique du coup, mais des couleurs qui perdent en réalisme, des contrastes qui sont forcés et du coup une image qui est très traitée, ça se voit. En conclusion, on est plutôt convaincu par ce capteur 108 mégapixels sur le Galaxy S20 Ultra. Dans un premier temps, on est convaincu parce que pour une fois, Samsung prend des photos naturelles avec des couleurs qui sont justes et une exposition qui est juste. Ils ne vont pas lisser de façon agressive comme ils le font souvent sur leur téléphone et c'est plutôt agréable. D'autre part, c'est assez sympa également de voir qu'avec des capteurs très proches, celui du Samsung et celui du Xiaomi, on a des résultats très différents. Ça montre à quel point le traitement logiciel du constructeur est important et ça montre à quel point on peut faire des choses différentes et que la limite n'est finalement pas si déterminée par le capteur en lui-même. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur ce capteur de 108 mégapixels. On retourne tout de suite en labo pour voir le reste et on revient vers vous avec le test entier. À bientôt!